Deuxième panel, donc, intitulé Shaping the Future, How Investment Promotion Agencies Can Drive Sustainable Development. Le panel est modéré par M. Salim Saifi, que j'invite pour me rejoindre, expert en promotion des investissements. Monsieur Salim Saifi, vous avez la parole, la scène est à vous, donc vous appelez vos panélistes également pour vous rejoindre. 45 minutes de temps, merci. Bon, je vais commencer ici et puis j'espère pouvoir terminer sur le fauteuil. Donc, mesdames, messieurs, bienvenue à ce panel. Donc, comment les agences de promotion des investissements... Non, please, it's a free sitting, so... Comment les agences de promotion des investissements peuvent-elles favoriser le développement durable? Il est organisé en partenariat avec l'API, l'Agence algérienne de promotion des investissements, dont je salue la présence ici du directeur général. La question du développement durable, en fait, elle n'est plus une option, on l'a vu depuis ce matin dans les différentes interventions, elle devient une nécessité pour la croissance économique, la résilience sociale et la préservation de notre environnement. De plus en plus, les États exigent des agences de promotion des investissements dont il ne faut pas oublier qu'elles sont les principaux actionnaires, de ne plus seulement attirer des capitaux, mais de prioriser les investissements capables de gérer de la valeur ajoutée environnementale et sociale. L'accent est mis sur la qualité et l'impact environnemental et social des investissements plutôt que sur le seul facteur du volume. Ces agences jouent désormais un rôle central dans la mesure où elles orientent les flux d'investissement sur leur territoire. Elles permettent également de les orienter vers des secteurs qui sont prioritaires pour les pays, stratégiques, en accompagnant la transition vers des modèles qui sont plus durables. Aujourd'hui, des dirigeants et experts de 5 pays se réunissent pour discuter des défis spécifiques auxquels ils sont confrontés au niveau de leur agence de développement, via des stratégies, elles utilisent des stratégies, des partenariats et des outils d'évaluation qui sont adaptés pour mesurer l'efficacité de ces investissements. Donc, je vais passer avec mes invités. Donc, je commence par présenter Madame Ayadi, qui est présidente de la Tunisian Investment Authority. Elle va souligner les efforts soutenus par la Tunisie en matière d'économie circulaire, ainsi que la promotion de labels nationaux pour le développement durable. Monsieur Rekkash, qui est notre hôte pour l'Algérie, qui représente le directeur général de l'API, qui participe à travers les réformes engagées ces dernières années dans le pays à une croissance inclusive et résiliente en accord avec les objectifs de développement durable. Également parmi nous, Monsieur El Mawali, qui est en fait représentant d'Investoman et du ministère du Commerce omanais, une agence qui intègre dans la vision du sultanat, la vision 2040, et met l'accent sur la durabilité et la diversification économique. Monsieur Aykuz, d'Invest in Turkey, nous parlera de la Turquie comme acteur clé de la transition verte et du soutien de la décarbonation industrielle. Et enfin, Monsieur Bianchi, directeur de la planification stratégique d'Invitalia, présentera les outils de financement notamment et les dispositifs d'accompagnement visant à promouvoir une croissance durable et l'internationalisation des entreprises. Alors pour structurer cet échange, comme on a 45 minutes, la discussion elle sera organisée autour de 4 grands axes. Le premier, c'est la vision stratégique pour le développement durable. Toutes ces agences ont mis en place un plan d'action sur le sujet. On va parler d'exemples concrets, des initiatives très concrètes de terrain, le cadre politique et réglementaire, puisqu'il faut l'adapter également aux enjeux. Et enfin, on va parler des défis et des opportunités. Donc je vais, pour le premier sujet sur la vision stratégique, donner la parole à Madame Ayadi. Pour ouvrir notre échange, j'aimerais simplement que vous puissiez partager avec nous les priorités clés de la TIA pour attirer des investissements favorisant une économie durable et inclusive en Tunisie. Merci Salim, merci pour cette invitation, pour cet excellent forum. Alors, la Tunisia Investment Authority, à travers sa mission stratégique, nous jouons en fait 2 rôles. Nous avons un rôle opérationnel d'accompagnement des investisseurs, mais également nous avons un rôle stratégique à travers le conseil stratégique de la TIA
qui est une plateforme de dialogue public-privé qui se réunit trimestriellement et on discute de tout ce qui est investment trend. Nous faisons beaucoup de travaux de veille. Nous discutons de tout ce qui est réforme liée à l'investissement et nous produisons annuellement un rapport d'évaluation des politiques publiques en termes d'investissement que nous portons à la connaissance donc, du gouvernement avec des recommandations. Parmi les travaux que nous avons réalisés en 2024, c'était un travail, un papier sur le ciblage des niches. Aujourd'hui, clairement, les gouvernements ont cette possibilité de diriger les investissements vers des investissements à impact, des investissements sustainable, à travers les incitations qu'elles octroient donc aux investisseurs. Ce ciblage des niches a adressé deux problématiques. A adressé la première problématique qui est investissement à impact en termes d'environnement, mais également investissement à impact en termes de rétention des talents et d'attraction donc d'investissement à forte valeur ajoutée. Et nous avons travaillé principalement sur 4 secteurs. Le secteur des composants automobiles, le secteur des composants aéronautiques, le secteur de l'industrie pharmaceutique et le secteur des ICT. Et donc nous avons repéré des niches au sein de ces secteurs-là et donc nous avons proposé au gouvernement de calibrer des incitations spécifiques à ces niches-là au sein des secteurs prioritaires que nous couvrons au niveau de la Tunisia Investment Authority. Donc diriger aujourd'hui l'effort d'attraction des investissements vers les investissements à impact, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan social. Oui, merci Madame Ayadi. Justement, pour Monsieur Lekech, sur la même thématique, l'Algérie également, dans sa stratégie, a mis en place des secteurs prioritaires. Comment l'API intègre les objectifs de développement durable dans sa stratégie, notamment qui vise à développer des projets de développement durable dans le pays? D'accord. Merci Salim. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement M. Skandar pour cette belle initiative. Je suis ravi d'être ici et d'avoir l'opportunité d'échanger sur un sujet aussi important. Revenons à votre question, comment l'API intègre les ODD dans sa stratégie de promotion d'investissement. Donc, à travers plusieurs axes structurants, en cohérence avec les politiques nationales et avec les priorités nationales, cette intégration se manifeste à travers 2 ou 3 axes, principaux axes stratégiques. Premièrement, le ciblage des investissements durables. Donc l'API oriente sa stratégie de promotion vers la promotion des projets d'investissement à fort impact socio-économique et environnemental. Donc en encourageant, donc si on peut citer les énergies renouvelables qui s'inscrit généralement dans l'ODD numéro 7, et nous avons aussi le ciblage de l'agriculture, des projets dans l'agriculture durable qui s'inscrit dans les ODD généralement 2 et 12. Nous avons aussi l'économie circulaire et la gestion responsable des ressources qui s'inscrivent dans le cadre des ODD 12 et 13, et sans oublier l'industrie propre. Donc ça, c'est pour le premier axe qui concerne le ciblage des investissements durables. Nous avons aussi l'axe qui concerne l'amélioration du climat des affaires pour une croissance inclusive. C'est un axe très très important qui s'inscrit dans généralement les ODD, les 2 objectifs de développement durable, 12 et plutôt 8 et 16. Et
il y a aussi en matière de rattrapage, de développement, en matière de répartition équitable des investissements, il y a un axe vraiment stratégique dans notre action et qui concerne l'investissement dans les régions à fort potentiel et aussi qui nécessite un rattrapage. Il y a aussi par une politique de répartition spatiale des investissements. L'API cherche à travers cette action à atteindre les objectifs visés par la loi sur l'investissement qui émanent de la politique économique du pays, qui cherche à réduire les inégalités en matière de développement et aussi qui cherche à installer des projets d'investissement créateurs d'emplois avec un fort impact social en dehors des grands pôles d'investissement, en dehors des pôles des bassins d'emploi habituels. C'est pour pouvoir créer l'effet d'entraînement et rattraper le développement dans ces zones, et aussi valoriser les ressources naturelles qui se retrouvent généralement dans des wilayas qui nécessitent des gros investissements. Donc, je termine par le dernier axe. Le dernier axe stratégique, c'est la numérisation. Donc, c'est un axe important de par le rôle crucial que joue la numérisation dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc ça, c'est un axe sur lequel on travaille à travers le déploiement de la plateforme numérique de l'investisseur. Donc avec toutes les nouveautés, avec tous les services qu'offre, commençant par l'information jusqu'à ce que la gestion des dossiers et l'accès au foncier économique. On reviendra sur cet aspect de numérisation parce qu'on a justement des pays qui ont de belles expériences. Je vais toujours rester sur les stratégies de développement durable et je vais poser une question à M. Aykuz. So, how has Invest in Turkey integrated the SDGs into its investment and promotion strategy? Translation hasn't come yet. Yeah, so you feel free to speak in English, of course. Then, firstly, let me briefly introduce our institution. Our institution is the Investment and Finance Office of Turkey, which is the national IPA of the country. And we promote Turkey's investment climate abroad and to attract quality FDI projects to our country, and also assist investors in every stage of their investments in the country. And we have a policy advocacy function as well to improve the investment climate of Turkey in line with global trends. While doing this job, this is a very wide range of stuff that we are doing in these functions, but our national FDI strategy guides us in this process. As the national IPA, we have recently crafted a new FDI strategy along with other public and private stakeholders. While preparing the national FDI strategy, the UN's SDG framework is the biggest guidance for us while defining quality FDI profiles of Turkey and also priority policy areas. And here, let me remind you that this is not an IPA strategy only, it's a strategy of the ecosystem because at the end of the day, we are all IPAs and we would like to attract investors to our countries. But without the efforts of other stakeholders, other ministries or private and public, stakeholders, we cannot do that. That's why we have felt the need of a strategy for the ecosystem, not for the for the IPA only. And in our national FDI strategy, we have defined 8 different quality FDI profiles in details to attract into our country
One of them is climate FDI, the other one is digital FDI, GVC related FDI, or regional development oriented FDI, and so on. And we have defined all these areas in detail, and accordingly we analyzed Turkey's performance in Central and Eastern Europe, Middle East, and North Africa. And accordingly we have taken concrete actions to attract these quality FDI profiles into Turkey. And in order to do that, we are developing yearly action plans, because I think in our previous strategy, we had 4-year plans, and but it was it's very challenging that COVID-19 has taught us, your strategies should be a bit more, compatible, and, that's why we are developing, yearly action plans to attack this quality FDI projects. Maybe we can delve into details in the next question. We'll come back to that. We'll come back to that. So you said something very important about the fact that it is also important to have a national strategy. That's what Oman has developed with the Oman Vision 2040. So maybe, Mr. Mawali, how does Invest Oman align its activities with the sustainability objective of Oman Vision 2040? I think you would like to speak in Arabic. Yes, please, تفضل. أهلا وسهلا فيكم. طبعا سلطنة عمان متمثلة أيضا بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بين قوسين استثمر في عمان. حقيقة نقع أو نضع أهداف التنمية المستدامة، أو إن نقدر نقول الاقتصاد المستدام محور أساسي في السلطنة، بحيث أن نركز حقيقة للمشاريع منخفض الكربون. ف it's clear, everything clear, okay, translator, وبحيث أن يتماشى مع جميع الجهات الحكومة في السلطنة بنحو هذا التوجه، توجه اقتصاد المستدام برؤية عمان 2040. وضعت طبعا هذه الرؤية حيث يتماشى مع أهداف أو نحو اقتصاد المستدام. فأيضا نركز حقيقة في السلطنة بمشاريع عدة، سواء كان في الطاقة المتجددة، سواء كان أيضا في الاقتصاد الدائري، بحيث أن نخفض من الانخفاضات الانبعاثية من الكربون، وأيضا عندنا هناك توجه في الحياة الصفري، وتماشيا أيضا مع الأهداف الأمم المتحدة اللي هي نحو اقتصاد مستدام. نعم. عندك بعض الأمثلة فيما يخص وسائل الترويج أو الترويج؟ نعم. أو الانسنتيفز as well. نعم، هناك أكيد في انسنتيف لاقتصاد المستدام لجميع المشاريع اللي راح تدخل في السلطنة. فمن أبرزها حقيقة هي إعفاءات الضريبية تصل إلى 30 سنة لبعض المشاريع طبعا اللي تساهم في اقتصاد المستدام، وأيضا هناك إعفاءات جمركية حقيقة إلى المعدات والتجهيزات للطاقة النظيفة. أكيد راح نشجع الاقتصاد المستدام، ونشجع أيضا الطاقة المتجددة، ونشجع الطاقة النظيفة لمثل هذه المشاريع. وأيضا هناك مسار حقيقة لترخيص المشاريع، مسار سريع وتصعيد قوي لمن لديه أي مشروع اقتصاد مستدام، أو مشروع يكون له طاقة متجددة أو طاقة نظيفة وتساهم في الحياة الصفري في السلطنة. هناك أيضا تصعيد بتسهيل جميع الإجراءات، وأيضا تخصيص أيضا بعض المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق أيضا الصناعية بتخصيص البيئات الخاصة للطاقة النظيفة من هذا الجانب. شكرا. Maybe Monsieur Bianchi, maybe in the same question about the incentives, because Invitalia is having the tools of incentives. So what in your experience at Invitalia, what policy tools or incentives are most effective for investment promotion agency? Oman have been talking about financing the project, fast tracking and facilitating the project. What are the incentives you're providing? Okay, thank you for inviting.
Thank you for inviting Invitalia, the most important agency for development in Italy, in this important forum. Sustainable development, both in environmental and social dimension, is the focus of our activity. Is the focus of our activity. Climate change, biodiversity loss, and growing social inequalities require a fundamental shift in our growth model. It's no longer about a minor adjustment, but about rethinking our priority, how we consume, invest, and define the role of public institutions. Sustainability is now guiding industrial policy, financial resources are being channeled into sectors that promise long-term and resilient growth. In our experience of a National Agency for Investment Attraction and Business Development, the main tools for encouraging and supporting sustainable investments revolve around a series of actions. One of the most effective tools, we use financial support through targeted incentive, such development contracts. This instrument is designed to mobilize private investment, national and international, in key sectors, including green technology, circular economic solution, renewable energy, by offering co-financing for a large and medium-sized industrial project with a high impact in terms of innovation, employment, and environmental sustainability. Among the important foreign investments supported by Invitalia, I would mention two particularly important investments. The first one is ST Microelectronics in Catania in semiconductor investment, who made a big plant for chips who are absolutely strategic for electronic automotive industry. And the second is Sonatrach, who invest in Augusta to support the decarbonization of refinery through electrification, water recycling, and renewable. The second line for us is very important. Work also involves effort aimed strengthening social cohesion, creating employment, and reducing territorial disparities. Between 22 and 24, 13,000 new businesses were created with Invitalia cells. In 24, over 4,000 startups were launched, in particular in the south of Italy, by Co-Financial and our agency. Moreover, Invitalia acts as a contracting authority for public strategic investments, like hospital, school, research center, urban regeneration, helping improve infrastructure and services in vulnerable areas. In conclusion, we represent an integrated model that links business support with broader social goals, combining incentives, public investment, and advisor services to drive not only a green growth, but also fair and inclusive growth. Thank you, Mr. Bianchi. Pour Madame Ayadi, toujours sur le même sujet, on sait qu'aujourd'hui,
On a parlé d'appui financier, à la fois pour Oman, pour l'Italie. Je pense que c'est le cas dans tous les pays, y compris en Algérie, en Tunisie et probablement en Turquie. Mais le dilemme, c'est de savoir comment on oriente au mieux ce soutien public pour les projets. Je sais que vous avez un bel exemple en Tunisie, vous avez mis en place un système de scoring qui se compare, la question c'est comment vous le comparez aux meilleures pratiques, notamment internationales. Est-ce que vous avez un exemple concret de projet que vous avez obtenu avec de bons scores suite à la mise en place de votre système? Merci. Je crois que, en fin de compte, tout le monde se rejoint sur les stratégies, sur les priorités. En écoutant mes collègues des différentes agences d'investissement, je me retrouve aussi sur ces stratégies-là. Sur l'accompagnement et le couloir vert pour les investisseurs, nous faisons la même chose comme Oman. Nous sommes interlocuteurs uniques de l'investisseur et donc nous accompagnons les investisseurs from A to Z, c'est-à-dire de la compréhension du cadre réglementaire tunisien à la recherche de foncier, à l'octroi aussi des autorisations et des agréments que nous octroyons à la place des autres ministères, donc pour tout projet qui est pris en charge par la TIA. À l'octroi aussi des incitations. En Tunisie, nous avons deux régimes d'incitation. Nous avons le régime commun, et ce régime commun consacre cette inclusion sociale. Nous avons des primes au titre de développement régional, c'est-à-dire pour les entreprises et les investisseurs qui s'installent dans les zones les défavorisées en quelque sorte. Donc nous avons deux types de zones de développement régional. Ils bénéficient pour la zone 1 5 ans d'exonération de l'IS et 5 ans de l'exonération de la prise en charge patronale, et pour la zone 2 ça va jusqu'à 10 ans. Donc l'État encourage bien la création d'emplois et donc l'inclusive growth dans ces régions-là. Également des primes au titre de développement des chaînes de valeur, au titre des développements aussi des ressources naturelles sur le régime commun. Sur le régime des projets d'intérêt national, nous avons mis en place un scoring pour octroyer en fait des notes, et ce scoring-là, il est basé sur les objectifs donc de la loi d'investissement tunisienne qui sont en alignement avec les objectifs de développement durable. Donc inclusive growth, tout ce qui est technique environnementale, tout ce qui est technique de recyclage de l'eau, tout ce qui est énergie renouvelable, et sur la base donc des caractéristiques du projet, nous octroyons donc un scoring, une note. Cette note-là, elle est après concrétisée par des incentives, par des incitations, et nous proposons donc ce package d'incentives au Conseil supérieur de l'investissement, qui est présidé par la chef du gouvernement, pour donc obtenir donc les approbations par rapport donc aux incentives à octroyer donc à ces projets d'intérêt national. Donc concrètement, on dirige les investisseurs, parce qu'en fin de compte, l'investisseur, quand il regarde les objectifs de la loi d'investissement, il est dirigé vers donc un investissement à impact. Nous avons également aujourd'hui des contraintes aussi, et les investisseurs et les industriels, peut-être c'est la troisième partie. On y reviendra sur les défis et les opportunités, mais je voulais rester sur cet aspect très important de l'aménagement du territoire. L'Algérie étant un pays vaste, le plus grand d'Afrique, vous avez, Monsieur Rekesh, aussi un challenge à ce niveau-là, c'est de savoir comment l'API, en tant qu'agence de promotion, favorise-t-elle un développement territorial qui soit équilibré. Vous en avez parlé un petit peu dans votre introduction, dans la première question, notamment sur les hauts plateaux, le sud, le grand sud, et quels mécanismes garantissent une répartition équitable des investissements? Effectivement, déjà, la loi sur l'investissement, elle a restructuré les régimes d'incitation en fonction de ces objectifs-là. Donc, en mettant trois régimes d'incitation,
pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous avons le régime des projets structurants, là où il y a deux critères pour qualifier les projets structurants. Il y a la capacité de création d'emplois directs qui dépasse les 500 postes d'emploi, et aussi par rapport au montant de l'investissement. Donc ça, c'est le premier régime. Nous avons un deuxième régime, c'est le régime des zones. Donc le régime des zones, il donne beaucoup plus plus d'incitation plutôt aux investissements installés dans des régions du Sud et le Grand Sud. Donc ça, il rentre dans l'objectif c'est-à-dire de promouvoir l'investissement dans ces zones-là. Et nous avons le régime des secteurs. Il y a des secteurs que l'État cherche à promouvoir, tels que l'énergie, les énergies renouvelables, l'agriculture et aussi le tourisme. Donc ces secteurs-là bénéficient d'un régime spécifique des avantages, et aussi à travers l'accompagnement sur place. Maintenant, il y a une répartition spatiale géographique de l'API qui est implantée dans l'ensemble à travers vos guichets uniques. Les guichets uniques. Et nous avons aussi les priorités en termes d'accès au foncier économique dans ces zones. Ce sont des mécanismes que l'API utilise en agissant au nom de l'État pour pouvoir promouvoir des investissements dans certaines zones et qui répondent aussi à la durabilité des investissements. Donc, très bien. Merci, M. Rekkash. Je vais passer à M. Aykuz d'Invest in Turkey. Monsieur Selim Saifi, je vais juste vous dire qu'on est dans l'obligation de réduire le temps des panels. Je vous donne 5 minutes encore. Ok, très bien. Voilà, c'est pour rattraper un peu le temps qu'on a perdu. Merci. Donc, je vais poser c'est toujours bien d'avoir des exemples très concrets d'initiatives. Donc, pour la Turquie, can you share some example or one example of successful project where Turkey has attracted sustainable of green FDI? In our strategy, as I mentioned, we have defined the quality FDI profiles. One of them is, of course, climate FDI. In definition, in our FDI, climate FDI includes the technologies in renewable energy, in equipment part, as well as energy generation part, and also EV manufacturing sector, and also its supply chain is also regarded as climate FDI. And in recent years in Turkey, there are many. I can give some examples in automotive industry. We have well-established multinationals production facilities in Turkey, including Fiat, Italian, and Renault, Mercedes, Toyota, Hyundai. They all have productions in Turkey, and they are expanding their capacity in Turkey with electrified, models. And also for the renewable energy sector, Turkey is the 5th biggest renewable energy producer in Europe and 11th globally. That's why there are many multinationals, especially from Spain, Italy, and also Germany. There are many leading multinationals who are heavily investing in renewable energy sector. I can give these 2 examples, and also ICT sector, especially the data center investments, which are seeking for green energy, because at the end of the day, if you have enough green energy sources, you can attract more data centers, more sustainable oriented manufacturing investments as well. This is what we offer. Thank you. Donc, comme voilà, on doit arriver au terme de ce panel, donc c'est en résumé, je vais vous donner quelques enseignements que j'en ai tirés. Le premier, c'est l'alignement stratégique. Les agences de promotion des investissements, elles placent désormais le développement durable au cœur de leur mission. Le deuxième, c'est des actions très concrètes. On a parlé d'outils, de scoring,
d'outils innovants, la digitalisation. On a parlé également de l'orientation des investissements vers des projets à impact positif au niveau social, pour l'emploi, pour l'aménagement du territoire. Un environnement qui est en mutation puisque le cadre réglementaire il doit être adapté et évoluer aux défis qui persistent. Et enfin, coopération, vous avez parlé de projets méditerranéens, finalement en Turquie. La Turquie investit également beaucoup en Algérie, Oman également. Donc on a une dimension régionale qui est importante. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants pour leur temps, leur contribution, et vous remercier tous pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous et à vos invités.